Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous résume les plus grands salons de la tech. Et le plus grand salon de la tech en ce moment, ce n'est autre que le CES. Bonjour Lionel. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu, le CES qui marque notre début d'année. Et oui, comme chaque année, le CES, qui en est d'ailleurs à sa 57e édition. Ce n'est pas encore l'âge de ce podcast, mais on y travaille et qui fait la part belle encore à l'IA. On va y revenir dans un instant. Avant de continuer, on vous rappelle bien entendu que vous pouvez et devez vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify pour ne pas rater l'ensemble de nos épisodes. Allez, c'est parti. Et donc nous sommes au CES à Las Vegas. Lionel, quelle est l'ambiance? Parce que ça n'a pas encore commencé. Alors l'ambiance elle est super. D'abord parce que cette année, et c'est pas tous les ans, hein, on a vu depuis une dizaine d'années qu'on est là, on a vu, il fait beau. Et il fait beau, le ciel est bleu, Il fait les nuits bon. sont fraîches, et à 20-25 degrés la journée en plein soleil, c'est très agréable. Surtout que j'ai cru comprendre que dans la région parisienne, c'était plutôt un rythme très très pluvieux, les éponges étaient de sortie. Et oui, ça c'est l'avantage. Nous, on est arrivé le jour du CES Unveiled, hein, qui est le jour où généralement commencent aussi les conférences de presse, le dimanche, le lundi, avant l'ouverture demain du CES de Las Vegas. Il y a eu beaucoup d'annonces, on va pas forcément tout y revenir, mais qu'est-ce finalement on pourrait retenir, Lionel, comme grande tendance? Alors, c'est encore l'année de l'IA, si j'ai bien compris. Alors, l'année dernière, c'était l'année de l'IA générative, parce que évidemment, c'était un peu, entre guillemets, La nouveau. sortie de GPT, finalement. Ouais, voilà. Et probablement que c'était une IA générative que l'on avait mis un sticker à peu près à toutes les sauces. Chaque stand rajoutait son petit sticker IA. Alors, évidemment, ça n'avait pas la forme d'un sticker, bien sûr, mais c'était dans la pensée. On disait, oui, on a mis de l'IA dedans. C'est un petit peu comme vous rajoutez un peu de sel et un peu de poivre dans votre plat. Je pense que cette année, en tout cas par rapport à ce qui a déjà été annoncé, par rapport à ce qui a été remarqué, primé, notamment sur les Innovation Awards, on va avoir des choses beaucoup plus intégrées qui vont peut-être pas immédiatement, mais qui vont aller vers des produits véritablement utiles. Donc une technologie au service de l'impact à la fois pour la planète, à la fois pour les individus, pour les usages. Nous, on a détecté quand même trois piliers forts hein, sur cette édition du CES. Un tourné vers l'entreprise de plus en plus intelligente, baignée bien entendu d'IA dans ses processus de décision, dans sa façon de produire mieux, moins cher et d'optimiser les ressources, de préserver aussi les êtres humains, les opérateurs dans leur posture au niveau de leur santé. Un deuxième pilier qui était plutôt relatif finalement à la société, la connexion de cette dernière, le véhicule qui se connecte à l'infrastructure et à la ville, l'ensemble des citoyens qui veulent se connecter, bref, une interopérabilité des choses. Et puis troisième, c'est cet humain augmenté, puisque celui-ci est aujourd'hui, grâce à l'IA, mais pas que, aussi augmenté dans sa capacité à utiliser la technologie pour être mieux au quotidien, et ça passe aussi par le mieux piloter son quotidien, son sport, son alimentation, son connected lifestyle pour finalement vivre mieux et plus longtemps. Une vraie dynamique aussi autour de la santé hein, sur ce CES. Un petit message d'ailleurs personnel qui se reconnaîtra. Beaucoup de personnes, probablement autour de toi également, autour de vous qui nous écoutez, ont une certaine crainte au niveau de cette IA. J'entendais il y a quelques jours que la BBC avait fait un procès, enfin avait fait un procès, pas encore, mais avait lancé une procédure judiciaire contre Apple parce que les journalistes de la BBC utilisent beaucoup l'IA et que Il y a l'IA un d'Apple problème. s'était trompé. Voilà, le gars qui avait tué le responsable de cette assurance de santé avait été annoncé par l'IA comme s'étant suicidé. Évidemment, il s'est pas suicidé. Et comme les journalistes ne font pas leur boulot de journaliste et ne vérifient pas leurs sources, eh bien, ils attaquent maintenant la machine. Donc ça, c'est pour rebondir sur toutes les personnes qui pensent que l'IA, c'est un vrai grand danger. Je serais tenté de dire qu'un petit peu comme on change pas le monde sans la technologie, mais c'est pas la technologie qui change le monde. Eh bien, probablement que c'est pas l'IA qui va tuer l'humain, mais par contre, l'humain sans assistance de l'IA sera bien sûr bien plus performant que celui qui n'aura pas cette assistance à sa disposition. Un vrai accélérateur et qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Hein. Effectivement, on parlait en
2017, de mémoire, de la 5G et de la crise géopolitique au CES entre les équipementiers chinois, l'enjeu de souveraineté américain et de tout ce qu'elle est avec. J'ai l'impression que dans l'IA, on est en train de revivre la même chose avec aussi, et ça a été une bulle qui a très certainement explosé, ces histoires des visas, on pourrait revenir entre les communautés chinoises notamment pour accéder au CES. Je sais pas si c'est vrai, c'est faux. J'ai regardé quelques articles qui avaient, bon, j'ai pas senti qu'il y avait vraiment de répondants, sachant qu'il y avait plus d'articles depuis un mois sur le sujet. Enfin, ils étaient tous sortis en même temps. Oui, surtout que la Chine cette année revient en force, hein, puisque on voit la réouverture du hall sud qui était fermé depuis toute la période Covid, qui est généralement investi par des tas de sociétés chinoises qui font des tas de produits plutôt en marque blanche que vous retrouvez chez Le Vrai Prix des Bonnes Choses avec une marque quelconque. Voilà. Donc ça, effectivement, deuxième délégation, la Chine. Ça, c'est un grand sujet. CES asiatique, quelque part. Première délégation, les Américains. Deuxième délégation, la Chine, la Corée du Sud et consorts. Bon, bref, on y est. Voilà. On y est et ça va commencer dès demain. On va pas commenter les conférences qui n'ont pas encore eu lieu. Non, mais par contre, il y en a une probablement dont tout le monde parlera, et d'ailleurs, on a vu que les gens faisaient vraiment beaucoup la queue, c'est la conférence du Big Boss d'NVIDIA qui va avoir lieu à l'heure où nous enregistrons dans 1 heure, et donc ils sont déjà tous en train de faire la queue, alors que tout ça évidemment est en replay sur tout bon ordinateur qui se respecte. Mais ce qui est intéressant probablement dans cette conférence, indépendamment de se faire prendre en selfie dans la salle de conférence avec le Big Boss d'NVIDIA au loin, c'est que NVIDIA, on sait qu'ils sont les sous-jacents de toutes les infrastructures d'intelligence artificielle, et que quelque part leurs orientations technologiques vont peut-être donner des directions par rapport à ce que l'on va pouvoir faire dans l'intelligence artificielle embarquée, notamment dans l'intelligence artificielle en réseau, sur tout ce qui est gros serveurs pour traiter des masses et des milliards de données. Et là, probablement qu'ils vont pas nous donner la météo de l'intelligence artificielle de demain, mais peut-être qu'il y aura quelques insights à récupérer pour savoir où va, entre guillemets, la planète IA. Oui, parce qu'il faut pas oublier que les processeurs, les capteurs sont le sous-jacent, on le dit souvent, du CES, qui permet de répondre aux promesses fonctionnelles qui sont attendues par les consommateurs. Et ne les oublions pas, pas de connectivité, pas d'IA, pas de captation, pas de traitement, tout simplement il n'y a plus rien au CES quasiment, puisque tout est connecté et intelligent aujourd'hui. Ce sera bien sûr un CES avec de la mobilité, notamment, alors un peu moins d'automotive que d'habitude, peut-être un peu plus d'équipementiers tels qu'on a pu le voir. Ils sont également nombreux. Est-ce que c'est la fin du Cars Electronic Show, Lionel? Alors j'ai l'impression que ça marque le pas. Alors probablement, d'abord on est aux États-Unis, que même si les ventes, c'était les dernières infos qui sont sorties dans la presse, reprennent, elles viennent de passer un très très gros passage à vide. Donc on va dire que les gros, les Ford, les GM, ont pas forcément envie d'aller présenter des véhicules, parce que quelque part, qu'est-ce qu'ils présentaient essentiellement? C'était ce qu'ils allaient mettre d'intelligent, toujours un peu intelligence entre guillemets, à l'intérieur de leur véhicule, au service des passagers et au service du conducteur. En fait, ils ne venaient pas vendre de véhicules, mais c'est vrai que certaines marques ayant fait le choix de déserter les très grands salons européens ou le très grand salon de Détroit en ce qui concerne l'automobile, pour se reporter sur le CES, je pense que là on en voit la fin. On a évidemment Honda qui revient cette année, alors il est pas le seul à revenir, hein, mais qui revient cette année avec son projet de série 0, et la 0 série c'est quoi? C'est 0 accident mortel lié à des véhicules de la marque Honda et 0 émission de CO2 à l'horizon 2040, je crois. Ils ont un petit peu avancé les délais. Et zéro congestion également, puisqu'ils sont capables de se connecter pour monitorer le trafic. C'était aussi un de leurs sujets. Bon, voilà pour ces premières sensations, parce que quelque part, ça fait 2 jours qu'on est là, mais c'est comme si on y avait passé déjà au moins 4 ou 5. Préparation, oui, mais tout ça c'est de la préparation, on est bien d'accord. Maintenant la question, est-ce qu'il y a, d'ores et déjà peut-être Lionel, et 2 startups chacun, parce qu'on en a scrappé pas mal, qui t'ont intéressé ou qui ont suscité ton intérêt? Alors, c'est difficile. Le choix est... On aura d'autres épisodes. Ouais, c'est ça, voilà. On vous réserve des tas de surprises. Moi, j'ai bien aimé
et j'attends d'aller voir le résultat et d'entendre le résultat surtout. C'est une start-up qui s'appelle MyWave Technology. Et donc là, l'idée, c'est une solution qui va convertir vos ondes cérébrales individuelles en un son personnalisé pour améliorer votre qualité de sommeil. Et donc ça, c'est absolument génial, d'abord pour des personnes qui, soit avançant dans l'âge, soit à cause du stress, lié à leur état de santé, lié à leurs activités professionnelles, pouvoir véritablement mieux récupérer, mais aussi pour des athlètes de haut niveau, pouvoir optimiser les phases de récupération. On pourrait imaginer, puisque ils sont encore sur les mers, sur la course à la voile, le Vendée Globe. Voilà, je cherchais le nom. Je suis moins voileux qu'interneteux. On peut dire que pour favoriser justement l'optimisation du repos des marins qui sont dans des situations comme ça de navigation au long cours pendant de nombreux jours en solitaire, l'adaptation à des voyageurs comme nous qui sont tombés sous le décalage horaire, très dur de dormir la nuit dernière avec 9 heures de décalage horaire. Donc voilà, ça c'est plutôt assez pertinent. Alors évidemment, on va aller les voir. Hein. Là pour l'instant, on a pu visiter les halls aujourd'hui et ils étaient en plein construction, dont certains n'étaient pas du tout prêts, il faut dire ce qui est. On va pas cafeter. On ne citera pas de nom, mais ils se reconnaîtront parce qu'ils auront des cernes demain. Mais c'est vrai que les stands étaient déjà parés pour beaucoup des différents documents muraux, mais la France était prête. Ça, faut quand même le noter. La France, oui. Les murs étaient bravo tous... aux équipes de Business France, bravo aux équipes d'Aura, parce que franchement, sur les deux grandes parties françaises, tout le monde était là et tout était prêt. Donc j'en finis avec MyWave. Donc sur les secteurs d'application, ça sera évidemment la santé personnelle, le bien-être, ça sera le sport, ça sera le voyage, le tourisme, ça peut être la partie véritablement remise en condition. Et bien là, voilà, on va voir, on va surtout aller entendre ce que ces gens ont imaginé. Surtout que paraît-il, ce dispositif qui s'appelle Peeble est capable de vous donner, en fonction aussi de vos goûts musicaux, des tendances en termes de quel type d'instrument, etc. Puisque finalement, c'est pas tant l'instrument, mais c'est plutôt les fréquences sur lesquelles ils vont jouer, en fonction évidemment de l'enregistrement préalable qu'ils auront fait de vos ondes cérébrales individuelles. Eh bien, nous allons partir, parce qu'on a parlé un peu de mobilité tout à l'heure. Alors, dans une technologie qui laisse écho à plein de nouveaux usages dans la mobilité. Alors c'est pas pour se déplacer, mais c'est plutôt pour afficher. Et c'est Zeiss, le fabricant d'optique que nous connaissons tous, qui présente le Smart Glass Automotive, Multifunctional Smart Glass, il l'appelle, qui va transformer l'ensemble des surfaces vitrées d'un véhicule, alors qu'il s'agisse bien sûr d'une auto, ou qu'il s'agisse d'un bus, ou d'un transport en commun ou personnel, et qui va donc améliorer idéalement soit la sécurité, soit le confort, à la fois du conducteur et des passagers. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une forme de projection holographique sur les espaces vitrés, avec en plus tout un tas d'informations possibles. Alors, donc en réalité augmentée, qui comprend bien sûr aussi les gestuels, et qui va pouvoir offrir des expériences holographiques personnalisables. Donc on est vraiment sur des technologies de micro-optique, d'équipement optique holographique et de détection de gestuels. Voilà, donc des choses qui sont assez intéressantes, qui permettent aussi d'informer peut-être l'extérieur du véhicule de ce qui est en train de se passer, des mouvements opérés, etc. Et puis en même temps, quand on est dans le véhicule, c'est voilà, l'accès à d'autres services et d'autres fonctionnalités autour de ces technologies qui sont intéressantes à voir sur le West Hall, si je ne me trompe pas de tête, parce que j'ai pas le fichier sous les yeux. En termes de glace, en termes de vitres, en termes de verre, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Il y a beaucoup de brevets qui sont préemptés par des géants comme EssilorLuxottica pour justement, pour Meta, pour justement aller plus loin vers les lunettes qui aujourd'hui sont connectées. Alors des lunettes connectées, on en a depuis que Google avait imaginé ses Google Glass. On en aura probablement beaucoup. Et ce qui est évident, c'est que on progresse beaucoup dans les verres pour élargir notamment les champs de vision, pour pouvoir intégrer de la réalité augmentée sans que celle-ci puisse être complètement dévoreuse
on va dire, d'énergie et qui ferait tomber très loin, de très très bas l'autonomie d'un dispositif qui en serait équipé. Et donc, en parlant de ça, on ira voir, enfin moi j'irai voir tout particulièrement une société qui s'appelle AGC qui nous vient du Japon et qui a sorti des nouveaux verres justement avec un indice de réflexion beaucoup plus fin et qui justement va permettre probablement d'équiper peut-être demain, après-demain, des dispositifs de réalité augmentée ou de réalité mixte, tels que tous ceux que vous avez déjà entendus et dont on vous parlera probablement prochainement. Ce qui est marrant, c'est que là, on s'est donné 2 startups par personne ou 2 entreprises et qu'on n'a toujours pas balancé l'Europette, les trucs un peu, non mais foireux, enfin foireux façon de parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un deep tech. Je reste deep tech, moi Lionel, et nous partons à la rencontre d'Exeger. Alors Exeger, ce qui est absolument passionnant sur Exeger, c'est pas une boîte qui est nouvelle, hein. Ils ont été créés en 2009 en Suède, Stockholm précisément. Et il propose, nos amis suédois, le développement d'une matière qui s'appelle le Powerfoil et qui est une cellule solaire qui transforme n'importe quelle lumière en énergie et qui est découpable. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer notamment les casques de vélo, on pourrait imaginer quelques notamment ce qu'on a sur les casques pour écouter, des casques audio, les bornes qui vont couvrir notre tête, tout ce qui va pouvoir être sur les gilets, par exemple, qu'on va pouvoir porter des pièces potentiellement de quelques petits IoT. C'est une matière découpable et qui va offrir finalement la capacité par le soleil notamment, de pouvoir générer de l'énergie sur divers appareils électroniques qui peuvent être à variation énorme en termes d'usage. Le casque de vélo qui a ses petites LED, le casque audio pour générer suffisamment d'énergie pour les technologies anti-bruit, tout ce qui va nous permettre finalement par la lumière ambiante, donc pas uniquement le soleil, hein, parce que c'était sur le soleil que j'étais, mais voilà, d'apporter finalement une source d'énergie pour pouvoir utiliser ces services sans pile AA ou sans pile AAA. Là, on est chaud. Alors là, ça sent la fin sent l'andouille. Quadruple. Elle était belle celle-là. Allez, on la mettra dans le best-of. Donc on a vraiment des choses intéressantes. C'est pas une technologie qui est nouvelle, il y a déjà pas mal de gens sur le marché, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette capacité justement de la découper et de l'adapter à n'importe quelle matière, à n'importe quelle forme, ce qui rend cette technologie vachement intéressante. Il y avait beaucoup de choses sur la photonique précédemment, et un peu moins là cette année, mais là c'est assez mature. Bon, voilà, globalement, sachant qu'accessoirement, je le dis parce que je l'ai cherché sur internet et je l'ai trouvé, il détiendrait Exeger plus de 300 brevets au niveau mondial, protégeant la technologie Powerfoil. C'est dire s'ils ont ratissé large pour pas qu'on vienne trop sur le marché, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, à noter Exeger. Voilà. C'était la petite deep tech que j'ai trouvé pas si petite, mais très intéressante. Oui, et puis leurs dispositifs sont très souples, hein, donc encore une fois, hein, ils sont personnalisables et très très souples, donc ils peuvent aller, ils pourraient peut-être aller dans les vêtements que propose une start-up canadienne qui s'appelle Totum, T-O-T-U-M, Totum Tech. Vous avez dit 2 start-up. Hein. C'est la deuxième. Je fais une remarque. C'était juste une remarque sur du temps. Je grappille. Bon, allez. Pourquoi je vous en parle? Parce que elle s'attaque à quelque chose qui est... alors d'abord, par définition, elle s'attaque à des handicaps qui sont des handicaps invisibles. Ce sont leur credo, c'est de produire des vêtements intelligents pour justement essayer d'améliorer la vie des gens qui sont dépendants de handicaps invisibles. Et donc le premier produit, celui qu'ils présenteront cette année, s'appelle Libero et c'est un gant chauffant avec une surveillance en temps réel de la température afin de gérer notamment la température des gants pour toutes les personnes qui sont atteintes du syndrome de Raynaud, c'est-à-dire les personnes dont la circulation sanguine, notamment au niveau des doigts, parce que c'est très handicapant au niveau des doigts, et ils perdent, dès qu'ils sont dans une
partie, enfin dès qu'ils sont dans un endroit humide, frais, voire froid, ils perdent entièrement la sensibilité. Les doigts sont plus irrigués par le sang. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de leur cerveau, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne se soigne pas, qui est absolument identifié, très connu. Ça porte un nom, hein, c'est le syndrome de Raynaud, mais c'est extrêmement handicapant parce que ça n'intervient pas simplement au pôle Nord. Hein, vous allez simplement prendre Chez un Picard, yaourt. et Voilà, tu chez vas plus Picard, rien. là-bas, chez Picard, vous n'y allez plus, hein, de toute façon. Ou alors vous faites ouvrir les congélateurs par quelqu'un d'autre. Ça sent le vécu. Bon, on en reparlera peut-être dans un débrief un peu plus personnel, Lionel. Mais écoute, on aurait pu dire plein de choses parce que cet épisode pourrait durer beaucoup de temps. On a déjà bien préparé le CES. Faut dire que le guide de survie est sorti cette année quand même en 2 langues, français, anglais, avec 3 éditions personnalisées au moins pour différentes délégations nationales et internationales. Donc on a identifié beaucoup de startups. Alors on fera peut-être un autre best-of, peut-être de nos 5 ou 6 préférés prochainement, puisque dès demain, faudra vous fasse le débrief du vrai premier jour en réalité, parce que là, le CES n'ouvre que demain. Et c'est toujours difficile de donner son avis sur quelque chose qui n'est porté à notre connaissance que la plupart du temps par les communiqués de presse des différentes sociétés. Alors évidemment, c'est ce qui nous amène sur leur stand, mais une fois qu'on y est, on teste, on écoute, on essaye de comprendre. Syndrome Mars, on s'en rappelle, 2016 si je me trompe pas, celui-ci. C'est pas une Beaucoup marche de au chocolat. promesses et c'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Mais ça fait partie du jeu, voilà, d'avoir la tête froide et de ne pas croire toutes les promesses qu'on nous vend. C'est ça aussi le CES. Hein. Si j'ai bien compris, parce que tu fais référence à ce dispositif qui était des écouteurs qui étaient censés traduire en temps réel la parole de votre interlocuteur en plusieurs langues, ce qui est extrêmement super, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, finalement, ces dispositifs existent, notamment avec l'arrivée de l'IA générative chez Google, Samsung depuis maintenant un peu plus d'1 an, et puis sur un certain nombre de logiciels qui sont intégrables dans à peu près tous les dispositifs de smartphones, et notamment les smartphones de la marque à la pomme, pour pouvoir traduire en temps réel la conversation de la personne qui est en face de vous, surtout si celle-là parle une langue qui est pour vous complètement inconnu, notamment. Ça voudrait dire qu'ils seraient déjà morts en fait. Voilà. Bon voilà, ouais. Comme ça c'est fait. Eh bien on vous remercie de nous avoir écoutés et de suivre Innovation and Prospective Talk. On était en direct du CES, on y sera d'ailleurs toute la semaine, donc vous aurez quelques épisodes de synthèse. Et puis on se retrouve dès demain pour le feedback de cette première journée officielle du CES de Las Vegas. Salut Lionel, salut à tous. Salut tout le monde.